Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Dernier round de la campagne. Qui pour succéder à Macky Sall? C'est notre interrogation avec nos invités. Nous savons que la campagne électorale démarrée il y a de cela quelques jours au Sénégal prend fin ce vendredi à minuit. Et donc le 24, c'est-à-dire dimanche, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire le prochain président. Une élection à 2 tours. Donc le premier tour aura lieu le dimanche prochain. On verra bien la suite. 19 candidats sont normalement en course. 2 ont désisté en faveur clairement de Bassirou Diomaye Faye. Peut-être dans les heures à venir, on pourrait avoir d'autres nouvelles. Mais pour le moment, tous les candidats ont jeté leurs dernières énergies dans la campagne pour boucler la boucle, comme on le dit, en attendant de pouvoir obtenir le plus grand nombre de voix le dimanche lors de cette élection. Et notre grande interrogation, qui pour succéder à Macky Sall? Nous allons faire un tour des profils. Et je commence par vous, Dominique Lacmon. Vous avez suivi de bout en bout cette campagne électorale au Sénégal. Elle prend fin ce vendredi tard dans la nuit. D'abord, vos analyses de cette campagne qui finalement a été exceptionnelle au Sénégal. D'abord, du nombre de jours et aussi la période de jeûne du Ramadan. Mais finalement, les Sénégalais seront obligés de choisir leur président dimanche prochain. Qui, selon vous, pourra succéder à Macky Sall? Oui, évidemment. Moi, j'ai aussi une autre question pour que je puisse poser. C'est qui aussi pour concéder la défaite dans cette élection? Si nous faisons la lecture de ce processus électoral qui est tacheté de violence, de haine, de tout ce qu'on a vécu depuis un certain moment avec le spectacle turc de celui qui est en prison, Ousmane Sonko, ou qui a aussi finalement été écarté. Ce sont deux fins qui est aujourd'hui en course pour cette élection. Et avec tout ce qui est aussi Macky Sall qui a tâté le terrain politique pour pouvoir prolonger, et puis tout ce qu'il a créé autour de cette élection, de ce processus électoral qui aujourd'hui, personne parmi ces candidats aspire à avoir confiance à quelqu'un d'autre. Tout le monde reste sur le qui-vive. Et puis voilà, la question reste posée et elle est ouverte parce qu'en suivant les campagnes également, tout le monde sait que chacun de son côté est en train de faire de tout son possible pour quand même avoir son électorat du côté de l'opposition. Et voilà, il y a la jeunesse qui anime surtout les campagnes de l'opposition. Mais l'autre chose que nous avons constaté, et puis avec les éléments qui nous viennent du Sénégal, c'est que cette jeunesse qui est derrière cette opposition qui acclame tous les temps, la majorité n'ont pas leur carte d'électeur. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens vont chercher leur carte. Oui, cette jeunesse, c'est ce qu'on m'a dit depuis. J'ai des sources fiables qui disent qu'il y a une partie de cette jeunesse qui n'ont pas même allé faire leur carte d'électeur, qui n'ont pas encore pris. Et bon, ils sont juste là dans l'animation. Et surtout, c'est ce qu'on observe partout. Ce n'est pas seulement au Sénégal, même dans notre pays ici. Vous parlez de la majorité. Je veux dire que c'est comme... Vos sources, vraiment. Je vous dis que ça a été aussi, c'est une lecture dans nos oppositions. L'opposition aime trop la rue que d'aller vers... le concret, c'est-à-dire que ce qu'ils doivent donner nécessairement, qui doit encore concourir à la victoire, mais ils aiment trop, nos oppositions aiment trop la rue, qu'on pense que la rue qui fera le gagnant dans les isoloirs. Non, pas du tout. Il faut avoir la carte d'électeur et aller voter. Et si ceux-là qui sont derrière cette opposition n'ont pas cette pièce maîtresse qui peut leur donner la victoire, je pense que déjà demain on peut commencer par crier aux fraudes, au vol et puis tout ça. Bon, on accuse le parti au pouvoir puisque eux aussi sont là. C'est avec le candidat qui succède Macky Sall, Amadou Ba qui bat aussi. Le candidat de Macky Sall, qui lui succède. Le candidat de Macky Sall, j'ai dit qui prétend lui succéder. Mais c'est la question que vous m'avez posée. C'est qui doit succéder à Macky Sall. Mais selon Macky Sall, le candidat idéal qui doit lui succéder, c'est son mentor. Mais sinon, il n'y a plus. C'est les autres qui viennent pour arracher ce que Macky Sall est en train de proposer aux Sénégalais. Donc si il
n'arrive pas à arracher. Le candidat emblématique qui doit succéder à Macky Sall, c'est Amadou Mba. C'est lui que Macky Sall a proposé. C'est quant aux autres de pouvoir cadrer leur campagne et puis venir arracher cette place-là. Si aujourd'hui, ils n'ont pas, s'ils ne s'organisent pas très bien, je sais que la campagne a été très bien avec la libération de Ousmane Sonko et son ami qui ont fait, et puis l'autre, la démission d'un candidat en faveur du candidat d'Ousmane Sonko. Bon, le challenge peut se donner peut-être au deuxième tour, que là, la question serait véritablement avoir sa solution au soir de 24 mars, c'est ça? Oui. Ok, c'est au soir du 24 mars. Pour ce premier tour, il n'est pas vraiment probable de non, dire qui pourra succéder à Macky Sall. Vu les alliances politiques qui se déroulent pendant la période de campagne, il y a tout le monde dans les jeux. Hein. Il ne faut pas aussi perdre de vue l'ancien maire de Dakar, Hafiz Sall, et le premier ministre Idrissa Seck aussi, qui fait son travail. Donc, et vraiment, il y a tout est encore possible. Oui, tout est encore possible. Il y a 4 candidats et il n'y a pas encore eu le mot d'ordre du fils de Wade pour voir qui. Oui, Karim Wade lui-même ne s'est pas encore prononcé, mais il y a déjà un devoir de son parti. Au dernier moment, il donnerait des consignes de faute et tout ça là serait donné, quoi. Donc ils sont tous en jeu et voilà, et que le meilleur gagne. Mais il faut que chacun aussi accepte. Les résultats. Voilà, puis accepte les résultats, qu'on ne soit pas en train de faire bon. Et moi, selon les analyses, cette élection porte les germes d'une élection à violence. En tout cas, c'est votre analyse. On espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là au Sénégal, parce que le pays en a tellement connu ces dernières années. Alors, Kondo, quel regard portez-vous sur cette campagne électorale qui prend fin dans quelques heures, quelques minutes au Sénégal? Et aussi, peut-être, est-ce que déjà vous pensez qu'il y a déjà un profil qui se dégage le mieux pour succéder à Macky Sall? Qui, selon vous, pour succéder à Macky Sall? Ok. Merci beaucoup pour cette belle question que vous m'aviez posée. Je crois que pour succéder à Macky Sall même a déjà préparé celui qui devait le remplacer valablement. Et cette personne, sans nul doute, que c'est le dauphin de Ousmane Sonko. Je l'ai dit tout cru, je ne vais pas vous le cacher, parce que Macky Sall, aujourd'hui le Sénégal est entre la mort et la vie. La vie, simplement parce que Ousmane Sonko et son dauphin sont bien partis pour être victorieux de ces élections, et de par la promotion que Macky Sall même a bien voulu faire gratuitement à ce jeune homme que j'apprécie parfaitement bien, et soutenu par le dynamisme de la population sénégalaise qui a une détermination pas des moindres que j'envie tellement. Et je voudrais que cela soit partout ailleurs comme ça pour les pays africains. J'apprécie la vitalité politique de ce pays avec les systèmes de coalition qui portent les enjeux électoraux. Vous voyez, quand vous voyez un peu comment Macky Sall même est arrivé au pouvoir contre Wade à l'époque, il est clair aujourd'hui que le dauphin de Macky Sall ne pourra pas passer parce que c'est un jeu qui est déjà bien tracé depuis. Ousmane Sonko et son dauphin vont gagner valablement cette élection pour faire tomber. Pas pour couper, mais quand on voit une élection et on se dit quelqu'un est déjà. Et surtout, dans ce sens, ça dit que c'est ça qui j'ai fini par conclure que cette élection porte déjà les gens. Non, vous savez, puisque là, ce ne sont pas les Sénégalais qui réagissent. Vous avez opté pour un deuxième tour. Vous avez dit que selon vos analyses, mais laissez quand même Kondo faire son analyse. Laissez-lui quand même faire son analyse. Il pense que déjà à un premier tour, on peut avoir un vainqueur, mais laissez-le terminer. Je ne suis pas en train de le Ok, Kondo, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous savez, pour éviter le cercle de la violence, il faut qu'au premier tour déjà qu'il y ait quelqu'un qui a un large score pour gagner les élections. Parce que le deuxième tour, vous allez voir les couloirs qui vont s'ingérer, et donc vraiment la violence. Aujourd'hui, qui a peur de ces élections au Sénégal?
Je crois que celui qui a peur, c'est la personne qui a peur, ou bien l'État qui a peur aujourd'hui des élections au Sénégal serait la France. Pour éviter de perdre le Sénégal, le contrôle du Sénégal aujourd'hui, c'est la France. Et c'est pour cela que je suis en train de voir. Parlons du Sénégal. Non, nous parlons du Sénégal. Nous sommes nous discutons de la politique et de la géopolitique également. Nous discutons de la politique. Vous savez, la chose qu'on m'a fait à la maison et elle n'est pas bonne, ça coûte de la France. Non, ce n'est pas que la chose qu'on vous a fait à la maison, c'est la France. Vous savez, aujourd'hui, on a vu comment les jeux ont changé d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui a fait basculer Macky Sall jusqu'à un moment donné où on a déjà le truc tracé, tout a été calé avec l'institution chargée d'organiser les élections, et d'un seul coup, on a reporté les élections à un moment donné pour créer le chaos finalement. J'aurais compris si vous avez dit que celui qui a peur des élections, c'est Macky Sall. Mais non, Macky Sall, vous savez, Macky Sall n'est qu'un gouverneur de la France, qui préside quand même la France. Ce n'est pas une manière de se dédouaner à chaque fois. Non, ce n'est pas une manière de se dédouaner. Non, ce n'est pas une manière de se dédouaner. Parce que c'est la France qui est le problème à tout. Oui. Peut-être la cause à tout le problème. Vous savez, disons-le clairement, si nous voulons que l'Afrique marche, si nous voulons que l'Afrique se décide, pour que l'Afrique devienne un continent qui va réécrire son histoire, il faut que nous sachions dire, enlever les mains qui sont en train de torpiller les affaires politiques sur le continent. Il faut que nous soyons clairs et précis. Et pour vous, c'est la France. Mais vous savez, la France a le monopole dans tous les pays francophones. Comparez par vous-même les pays anglophones, les pays lusophones et les pays francophones. Comparez par vous-même. Dans l'espace CEDEAO, quel est le pays majoritaire? C'est les pays francophones. Mais regardez un peu l'histoire de ces pays francophones par rapport à l'histoire politique. Lorsque la CEDEAO a pris l'initiative d'avoir le protocole de la limitation des mandats, qui sont ceux-là qui se sont opposés? Il y a Macky Sall, il y a notre ami de la Côte d'Ivoire, il y a notre ami du Togo, qui se sont opposés. Donc, du coup, mais les histoires se répètent presque dans les différents pays. Oui, mais à quoi vous voulez... oui, finalement. Parlez-nous de la campagne. La campagne, moi je m'intéresse beaucoup plus sur l'aspect géopolitique de ces élections que de parler de la politique. Soyez plus clair sur l'aspect géopolitique. Que voulez-vous qu'on retienne sur cette campagne électorale? Vous savez, nous avions écouté les différents candidats sur le terrain. Nous avions vu, par exemple, le défunt de Macky Sall qui parle naturellement de la sécurité alimentaire, qu'enfin on va assurer la sécurité alimentaire. Lorsque vous aviez été ministre pendant des années et que vous n'avez pas su assurer la sécurité alimentaire de la population. Et que c'est là, il sera président pour le faire. Je crois quand même que c'est de l'injure. Je le dis comme ça, c'est de l'injure à la mémoire des Sénégalais. Et donc, je crois que ceux qui ont un véritable programme innovant et qui peut aujourd'hui donner la chance au Sénégal de rêver, c'est le camp Sonko, qui ont déjà analysé de loin les choses pour dire. Et c'est pour ça même que Macky Sall a peur. Et il a commencé par jeter Ousmane Sonko en prison. Même lorsque Ousmane Sonko a pris la tangente d'un panafricanisme. C'est ça qui a changé les choses. Quand on parle de panafricanisme, on sait ce que ça donne pour la France. L'insomnie pour la France. Péjoratif non. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, Eric. Ça fait déranger, mais c'est la pure vérité. S'il vous plaît, qu'on continue. Vous avez suivi cette campagne de bout en bout au Sénégal. Elle prend fin dans quelques heures, disons-le comme cela. Et après, les Sénégalais devront élire un président peut-être au premier tour ou au deuxième tour. On le verra bien avec le temps. Pour vous, d'abord, que faut-il retenir de cette campagne ou de tout le processus électoral au Sénégal, et aussi qui, pour vous, est mieux placé pour succéder à Macky Sall au regard de l'actualité au Sénégal? Alors, je vais répondre à la question qui a posée. Qui pour succéder à Macky Sall? De facto, c'est l'un des 19 candidats. Ah ouais, bien sûr. Mais alors, candidat. Alors, quand nous regardons un peu ce qui s'est passé au Sénégal, je crois que cette campagne a été plutôt très apaisée comparativement à la période
de Macky Sall. Pré-campagne, où il y avait tellement de tensions dans le pays à cause des décisions prises par le président Macky Sall pour reporter ce scrutin-là au 27 décembre 2024, et où le Conseil constitutionnel a rejeté cette proposition, et surtout les tensions qu'il y a eu, des jeunes qui sont sortis, il y a eu quand même des morts en cette période-là. Donc je dis, cette campagne a été plutôt très apaisée. Maintenant, quand nous avons suivi un peu les candidats sur le terrain avec les messages qui sont véhiculés, je dis, le 5e président du Sénégal qui sera sorti des urnes. Vous savez que après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ce 5e président-là, vraiment, sera un président très peu populaire. Pourquoi? Parce que, au vu du nombre de candidatures et au vu de la situation sociopolitique actuelle, je crois que les voix seront tellement émiettées, et personnellement, je pense qu'il y aura un second tour. Pour vous, c'est pas possible. Pour moi, non, personne ne peut s'affranchir aujourd'hui au premier tour. Non, ce sera un peu difficile. Quand vous savez, il y a eu des sondages mensongers, et des gens qui... C'est des sondages, pourquoi vous ajoutez mensongers? Mensongers, tout simplement parce que, vous savez, il y a une loi qui interdit d'ailleurs la publication de sondages. Ouais. C'est pas le fait de l'avoir publié que c'est mensonge. Et si quelqu'un l'a fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu une enquête véritable, des questions qui ont été posées véritablement à des électeurs. Parce que si le truc est interdit, c'est que vous le faites clandestinement pour sortir des résultats. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un sondage sérieux, et tout ça là n'est pas fiable. Maintenant, quand on regarde sur le terrain l'engouement des populations autour de cette campagne, je dis il y a autant de gens pour chaque candidat, au point où, très sincèrement, il sera difficile de dire aujourd'hui que tel candidat est déjà favori par rapport à l'autre. Ce n'est pas parce que il y a des candidats qui savent utiliser aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux sociaux plus que d'autres, et que les autres ne font rien sur le terrain. Non, vous voyez beaucoup de publications sur les réseaux sociaux qui indiquent que tel candidat a pris de l'avance sur tel candidat parce qu'il a réuni tel nombre de personnes au cours de sa campagne, etc. Mais tout ça là, quand vous regardez après les films, sur les télévisions que vous écoutez, les journalistes et tout ça, les commentateurs et tout, vous vous rendez compte que tous les candidats à peu près se valent aujourd'hui sur le terrain. Et c'est pour ça que je dis que ce sera très difficile de déterminer que tel candidat a pris de l'avance sur les autres. Alors, cette campagne, ou bien cette élection va mettre fin à 12 ans de pouvoir du président Macky Sall, qui d'une manière ou d'une autre va entrer dans l'histoire du Sénégal. Vous, que retenez-vous de 12 ans de gouvernance de Macky Sall, Kondo? Oui, je crois que d'abord il faut avoir le courage de le reconnaître que Macky Sall a vraiment travaillé pour le Sénégal. Il a travaillé pour le Sénégal, et quand vous voyez un peu le pont
qui jonge le Sénégal à la Gambie et qui était un souffle de soulagement pour la population en termes d'échange commercial avec ce pays qui est enclavé, qui est rentré dans la gueule du Sénégal. Et vous allez voir également le Macky Sall a travaillé énormément. On voit aujourd'hui le métro qui circule le sol sénégalais qui déjà commence par desservir les gens. Le Sénégal a été réorganisé d'une manière. Et sur le plan politique, je crois que la question de parrainage a été une option vraiment soutenue par le gouvernement de Macky Sall et qui a porté vraiment la chose électorale d'une manière où il y a tous ces euphories tout autour, une certaine complexité et dont l'objectif était d'éliminer, de réduire effectivement le nombre de candidatures à ces élections. Mais malheureusement pour cette édition, on a eu un pléthore de candidats et je me demande si cette formule vraiment peut être un moyen à utiliser pour pouvoir filtrer déjà les candidatures au niveau des élections à différents niveaux. Mais sur les questions politiques... Donc vous retenez de Macky Sall, vous allez aborder l'aspect politique. Oui, sur les questions politiques... Oui, c'est bien, je crois que c'est bien, il a travaillé, mais au niveau politique, je crois quand même que Macky Sall a raté la carte à ce niveau où les dernières décisions qu'il a prises l'ont engouffré complètement et je crois quand même que ce serait un souvenir amer pour les Sénégalais de l'avoir eu comme président. C'est vrai qu'il a ses partisans qui vont toujours le soutenir, l'aimer, mais dans l'histoire du Sénégal, on a plus dénombré des tueries sous le règne Macky Sall que partout ailleurs sur les trois autres prédécesseurs de Macky Sall. Même au temps de Wade, on n'avait pas eu autant de tueries au Sénégal. De sang versé, pas assez, mais Macky Sall a plus fait tuer les fils sénégalais que jamais. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de la mémoire du Sénégal et de Macky Sall si aujourd'hui je me dis qu'il ne sera plus président au terme de ce scrutin. Alors, Dominique, que retenez-vous de Macky Sall après 12 ans de pouvoir au Sénégal? Oui, Macky Sall, je peux dire l'un ou le premier président sénégalais qui a remis le Sénégal sur la relance économique, sur la modernisation des infrastructures. C'est-à-dire que c'est à son temps que le Sénégal a, c'est-à-dire avec son programme de développement que le Sénégal a pris un élan sur un élan économique, que ce soit infrastructurel comme il a dit. On peut dire que c'est le président de la modernisation du Sénégal quand même. D'accord, c'est vrai, je ne peux pas dire que les anciens n'ont pas n'ont rien fait, mais avec Macky Sall, on a senti que quelque chose change au Sénégal. Il y a quand même décrit tout ce que Kondo vient de le dire, c'est à mettre à l'actif du président, un président qui a beaucoup travaillé, Je pense qu'il va aussi rester en mémoire d'un bon ancien président sénégalais. Mais comme on le dit, la politique, c'est ça, c'est un jeu. La politique, il faut tâter les adversaires. C'est même si moi, je ne l'accuse pas d'avoir tenté un troisième mandat ou d'avoir pouvoir prolonger son mandat. C'est la politique. La politique ça, il dit que c'est des intentions qu'on a prêtées. J'ai dit oui, mais la politique, ce n'est pas j'avais dit ça sur ce plateau, mais quand c'était indiqué que Macky Sall voulait faire un coup conditionnel, non. Mais le jeu politique, c'est justement calculer les jeux des adversaires. S'ils dorment, et quand ils sommeillent, ils vont se réveiller comme ça. C'est pas dans les autres pays comme dans mon pays ici. Quand ils dorment là, ils vont se réveiller, trouver que le train est déjà loin. Mais si c'est que l'opposition sénégalaise dormait, Macky Sall serait en train de bâtir sa campagne pour son troisième mandat. Mais malheureusement, à lui, ça n'a pas été le cas. Mais il reste toujours un président qui a mis le Sénégal sur le développement économique, infrastructurel, et tout ce qu'on connaît qui va bien avec le développement d'un pays. Merci beaucoup à vous. Dominique Lacmon, Eric Johnson, que retenez-vous de Macky Sall après 12 ans de pouvoir au Sénégal? Alors, le président Macky Sall, il a mis
effectivement le Sénégal sur de nouveaux rails. Et il faut le reconnaître sur le plan économique, même si il y a certains analystes qui estiment que son bilan est contrasté. Et j'ose croire que par rapport à beaucoup de pays dans la sous-région surtout, le Sénégal est allé très loin, surtout en matière d'infrastructure, où Macky Sall a beaucoup mis de l'énergie. Et vous savez, avant son arrivée, le Sénégal était dans une situation de crise énergétique très avancée. Donc aujourd'hui, on peut dire la stabilité énergétique au Sénégal, c'est le travail de Macky Sall qui a permis de l'avoir. Et sur le plan financier également, il ne faut pas oublier que depuis le règne de Macky Sall, il y a eu très peu de grèves en ce qui concerne les salaires qui ne sont pas versés, des arriérés que des fonctionnaires ont et tout ça. Mais c'est peut-être sur le plan social que Macky Sall a eu un peu de soucis, parce que enfin, quand on fait le lien, c'est avec surtout la politique, où Macky Sall a pris certaines décisions qui ont fait soulever les Sénégalais, parce que les Sénégalais ne veulent plus retomber dans des travers politiques qui allaient enfreindre à leur développement économique. Et donc, je crois que de façon globale, on peut dire que Macky Sall a fait ce qu'il a pu faire, parce que là même, il y a beaucoup d'accords qu'il a eu à signer avec des partenaires économiques et financiers du Sénégal. Sous son règne, beaucoup de choses se sont passées, mais franchement, sur le plan sociopolitique, il y a encore à reparler, parce que Kondo disait tout à l'heure, disait que oui, il y a eu beaucoup plus de morts sous Macky Sall que c'est vrai. Il y a eu des situations de crise où les Sénégalais sont sortis, l'armée a riposté et malheureusement, il y a eu des morts. Et là, c'est un poids social qui a peut-être terni un peu le règne de Macky Sall. Et sous d'autres plans, je peux dire, Macky Sall pouvait mieux faire si, par exemple, il n'a pas eu cette idée de prolonger un peu. Vous pensez aussi qu'il a intentionnellement fait, parce qu'il a dit que c'est des intentions qu'on lui a prêtées? On ne lui a pas prêté d'intention du moment où il a fait un discours le 12 février, où il a déclaré clairement que l'élection présidentielle est reportée au 27 le 3 février au 27 décembre 2024. Donc c'est pas une intention. Clairement, il a dit, et donc tout le monde a compris ses intentions, ce qui n'est pas du tout normal. Il a fait une faute politique très grave, et ça a eu des répercussions sociales sur la population. Merci beaucoup à vous tous pour vos analyses. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.